la veille de la course cycliste internationale qui commence cette année à Jérusalem, le cycliste Gino Bartali, juste parmi les nations, a été commémoré au musée israélien de l'Holocauste. Les représentants des 14 conférences de l'Ordre des Frères mineurs se sont réunis à Jérusalem pour réfléchir sur les défis de l'évangélisation aujourd'hui et sur les perspectives d'avenir. Une publication intitulée « Là où les chrétiens meurent » met en lumière les histoires de foi qui se cachent derrière les conflits. La Women's Child Care Society de Bet Jala organise des activités dans les domaines social, culturel et éducatif et aussi des services de santé pour les femmes et les enfants. La pierre de l'onction, vénérée par les pèlerins du monde entier, est couverte de parfums grâce à une dévotion poursuivie par Anna Jasser et ses frères. Jérusalem est teintée de rose à la veille du départ du Tour d'Italie. L'édition numéro 101 de la célèbre course cycliste ouvre ses portes pour la première fois en dehors de l'Europe en partant vendredi 4 mai de la ville sainte. Nous avons choisi Jérusalem parce qu'elle représente beaucoup de choses, non seulement sur le plan religieux, mais aussi pour l'ensemble du monde culturel et pas seulement. Toute la partie paysage n'est pas en reste. Le départ, pour lequel 4000 policiers sont mobilisés et des milliers de touristes attendus, a été précédé d'une cérémonie spéciale tenue à Yad Vashem, mémorial de l'Holocauste à Jérusalem, en présence des cyclistes de l'équipe israélienne du Tour et de nombreuses autorités. Ici, le directeur du musée a décerné la citoyenneté d'honneur d'Israël à Gino Bartali, déjà proclamé juste parmi les nations en 2013, 3 ans après sa mort, remettant le certificat commémoratif à sa petite-fille Joya. Ce qui émerge de ce souvenir est une indication qui doit tous nous guider. Ne pas rester silencieux face au mal qui se passe dans le monde. Nous devrions essayer de faire tout ce que nous pouvons, comme êtres humains, pour soutenir le bien et arrêter le mal. Parler d'un homme comme lui transmet, à mon avis, un message de paix, de solidarité. Mon grand-père était une personne de grande valeur, avant tout humaine. Il était un grand champion, d'accord, mais aujourd'hui c'est beau de se souvenir de lui comme un champion de la vie. Ginetaccio, comme Bartali a été surnommé pour son caractère dur et discret, a été gravé sur le mur d'honneur dans le Jardin des Justes pour avoir sauvé la vie de 800 juifs pendant les persécutions nazies, cachant de nombreux documents dans le tube de sa bicyclette. Pour rendre le monde meilleur, a rappelé l'ambassadeur d'Italie en Israël Gianluigi Benedetti, le courage et la détermination ne suffisent pas. Nous avons besoin de compassion et de confiance. Sauver la vie des autres signifie risquer sa propre vie, mais aussi avoir une grande confiance dans la possibilité de surmonter des moments sombres et difficiles, des moments de méchanceté. Donc, je pense que c'est une leçon pour nous tous, même aujourd'hui, nous devons regarder positivement à ce qui peut être bien. La première étape du Tour est consacrée aux champions, après plusieurs mois de différentes controverses et divisions. Celui de Bartali est un exemple qui dépasse les différences culturelles et religieuses. Mon grand-père était un catholique d'une foi extraordinaire et surtout authentique. En 20 ans, il a écrit à ma grand-mère « Souviens-toi de faire une prière pour moi devant la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux ». Toute sa vie, il est resté fidèle à ce message et surtout, il a toujours travaillé pour faire le bien. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à cause de son témoignage. Oggi siamo qui anche per questa sua testimonianza. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Les franciscains qui forment le Conseil international pour les missions et l'évangélisation de l'Ordre des Frères mineurs viennent du monde entier. Les représentants des 14 conférences de l'Ordre se sont réunis en conseil à Jérusalem du 22 au 27 avril, non seulement pour connaître les différentes réalités de l'Ordre, mais aussi pour réfléchir aux défis de l'évangélisation aujourd'hui et aux perspectives pour l'avenir.
Noi abbiamo visto insieme un po' che, conoscendo un po' la realtà, che la maggioranza dei... Nous avons vu ensemble que bien que nous connaissions un peu la réalité, la plupart de nos présences sont en fait dans les paroisses. Nous devons beaucoup travailler sur le dialogue œcuménique et interreligieux. Sul tavolo delle grandi sfide oggi per la funzione dell'evangelizzazione. Ils ont ensuite examiné la nécessité de revenir à une vie de contemplation dans l'action. Prima di tutto dobbiamo pensare nel spirito, ci chiede di avere. Tout d'abord, nous devons penser à l'esprit que nous avons en nous. En effet, les points clés sont la vie de la fraternité comme témoignage pour l'évangélisation dans les lieux où nous sommes et notre vie de frères mineurs vers les périphéries du monde où nous sommes et où nous travaillons. Dove siamo, dove lavoriamo. Une journée est également consacrée à la connaissance de la mission franciscaine en Terre Sainte. Con questo accoglimento di Accueillir tous les responsables de l'évangélisation et de la mission du monde, travaillant partout dans le monde, est formidable pour annoncer la même nouvelle d'il y a 2000 ans. Le Christ est ressuscité, le Christ nous aide, il nous écoute, nous assiste. Cristo è risorto. 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte et les leçons que l'évangélisation peut nous donner aujourd'hui, tel était le thème présenté par frère Francesco Paton. Nombreux sont les sujets traités par le custode de Terre Sainte. Être une communauté internationale insérée dans la vie et la réalité des chrétiens du Moyen-Orient, évangélisée par une présence brillante dans les différents sanctuaires, lieux d'expérience de la foi, en plus du thème du martyr, qui a accompagné les 8 siècles de vie de la custodie et qui la caractérise encore aujourd'hui avec le témoignage de nombreux chrétiens à travers le Moyen-Orient. C'est l'occasion pour eux de réfléchir à partir de Jérusalem. Puis, dans quelques mois, se tiendra le conseil plénier de l'ordre pendant lequel cette réflexion va encore mûrir. Naturellement, notre ordre est toujours axé sur la mission, sur l'évangélisation. Donc, cette expérience si ancienne de la mission en Terre Sainte, appelée la perle de la mission, est une expérience qui peut encore dire quelque chose aujourd'hui. Parmi les nombreux sujets abordés, les différentes formes modernes d'évangélisation. Au début, en effet, la diffusion de la connaissance de la Terre Sainte ne s'est faite que par les commissaires, puis grâce aux livres et aux magazines. Dans sa présentation, le frère Alessandro Caspoli, directeur de la communication de la custodie de Terre Sainte, a parlé du 90e anniversaire du magazine La Terre Sainte. Et il ne pouvait en être autrement dans notre histoire. Depuis l'arrivée de nos premiers frères, il y a 800 ans, à ce jour, nous avons suivi les signes des temps, a souligné le père Dobromir Jatsal, vicaire de la custodie, en parlant aussi du Christian Media Center comme une proposition d'évangélisation moderne. Même la custodie de Terre Sainte, au cours de sa mission, a toujours essayé de se moderniser, de suivre le développement technique, de l'utiliser pour répandre le message de la Terre Sainte et atteindre tous les peuples, croyants et non-croyants, parce que le message des lieux saints de cette terre s'adresse à tout le monde. À la fin de la réunion, le Conseil a pris part à la Via Crucis, une destination de pèlerinage pour les pèlerins du monde entier. Cela aussi est un signe d'internationalité et de prière universelle. Visages inconnus qui cachent des expériences de foi. Des hommes, des femmes, des enfants, tous nés dans des pays déchirés par la guerre comme l'Irak, la Syrie et le Kenya. Au-delà des questions propres à chacun, il y a les histoires de ceux qui survivent dans ces lieux. Monseigneur Luigi Ginami, président de la fondation italienne Santina, a été dans ces pays et a décidé de recueillir ce qu'il a vu dans une publication intitulée « Là où meurent les chrétiens ». C'est un livre qui rassemble le cri de nombreux chrétiens persécutés, mais pas seulement des chrétiens persécutés, aussi de ceux qui sont persécutés par la violence folle, souvent aussi d'origine religieuse. Monseigneur Luigi rappelle aussi l'histoire du massacre de Garissa au Kenya,
qui a eu lieu il y a 3 ans et qui a tué 148 étudiants universitaires. Parmi eux, Jeannette, qui a laissé un véritable testament dans son téléphone portable. Che lei scrive al proprio fidanzato prima di morire. Avant de mourir, elle écrit à son fiancé avec des mots d'une grande poésie. Mais ensuite, elle s'est tournée vers Dieu. Dieu, aie pitié de nous, prie pour nous. Dieu, une grande confession de foi. Il est possible que ce soit les actes des martyrs de notre temps. Di questa nostra epoca. Les chrétiens sont parmi ceux qui souffrent le plus dans ces pays. Le rapport annuel de la Fondation de droit pontifical Aide à l'Église en détresse souligne que les chrétiens sont plus persécutés que tout autre groupe religieux. En Syrie, par exemple, ils sont passés de 1 200 000 à 500 000. Seulement à Alep, ils ont diminué de 75%. L'Irak a perdu 75 000 chrétiens en moins de 2 ans. Ce sont des gens qui donnent leur vie au nom de la foi. Comme le dit le pape François, il y a plus de martyrs dans l'Église aujourd'hui qu'au 1er siècle. Des histoires que le monde doit connaître. Perché gli inviati di guerra che noi abbiamo in giro per il mondo. Les correspondants de guerre à travers le monde nous donnent le nombre des conflits, leurs raisons politiques, quelques éclaircissements. Personne ne se soucie si un enfant meurt, comme beaucoup meurent maintenant en Syrie. Qui raconte la souffrance d'un enfant? Qui nous montre tout cela avec les yeux de ceux qui souffrent? Le livre est un cri qui donne la parole aux gens qui ne l'ont pas. Parlare le persone che non hanno grido, che non hanno voce. Dans les détails de la confection et des produits emballés, les traits de la culture arabe. Tradition et patrimoine de Bet Jala, un quartier de Bethléem, comme les vêtements utilisés dans les mariages de la période antérieure au XIXe siècle. Des vêtements cousus selon la technique de broderie Tahiri, exclusive à la région et protégée par la Société d'assistance aux enfants et aux femmes. Tout cela est suivi par les membres d'une association fondée en 1944. بديروا بالهم على المرأة من أول ما تخلف لما الولد يصير ابن 4-5. Nous essayons d'encourager les femmes et de prendre soin des enfants jusqu'à 4 ou 5 ans. Nous voulons aider celles qui souhaitent travailler, en particulier les veuves et les plus nécessiteuses. مشان نرفع شأنها بالمجتمع. Fondée à l'initiative d'un groupe de femmes de Bet Jala, l'association propose aux femmes et aux enfants des activités dans les domaines social, culturel, éducatif et sanitaire. Le travail, qui a commencé dans un petit bâtiment ancien, jouit aujourd'hui d'une large reconnaissance même dans l'industrie culinaire. On y fournit différents types de produits salés et d'aliments arabes vendus dans les supermarchés et les fours. J'aime mon travail dans l'association, qui répond à notre nécessité de travailler. Chaque jour, je viens ici pour faire plusieurs types d'aliments salés que, sur commande, nous fournissons à différentes cuisines. Je travaille ici depuis 15 ans et je suis heureuse d'être ici. Mon travail m'a aidé dans ma vie. Nous faisons des gâteaux et tout le reste selon les commandes. L'association est très utile non seulement pour ses différentes activités comme la cuisine, les activités pour les enfants et les crèches, mais aussi parce qu'elle aide beaucoup de gens en leur fournissant ce dont ils ont besoin. Les employés et les bénévoles travaillent directement ou indirectement dans l'association. Parmi eux, la présidente qui consacre son temps et sa vie à l'association depuis les années 70. Basé sur des investissements locaux et internationaux, le travail concerne différents types de projets sociaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. Grâce aux dons du monde arabe, nous avons construit un complexe de logement de 15 appartements pour jeunes couples. Depuis de nombreuses années, les habitants bénéficient de ce projet en payant des loyers très bas. Ensuite, nous avons une section spéciale de broderie où nous employons 50 femmes des régions voisines qui travaillent chez elles au service de l'institution. De nombreux efforts et initiatives qui soutiennent et transforment des vies. Ότι με θυμώνω
أنا خلقت في هالبلد وعشت في هالبلد وتعلمت في هالبلد. Je suis né dans ce pays, j'ai appris à le connaître et je suis très heureux d'être de la Terre Sainte. Nous sommes situés à côté de la basilique du Saint-Sépulcre où de nombreux pèlerins viennent du monde entier avec une spiritualité qui vient directement du cœur. الكنيسة عشان تزورها وتشوف الموقع اللي احنا موجودين فيه. Dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, le passé se confond avec le présent pour former un patrimoine autour d'une histoire authentique qui continue encore aujourd'hui. تربينا في هالبلد يعني من Nous sommes dans ce pays depuis des générations. Grâce à Dieu, ma famille grandit. Mes enfants vivent encore et aucun d'entre eux n'est à l'étranger, contrairement à ce qui arrive aux chrétiens de Terre Sainte qui diminuent d'année en année. Nous constituons 1% de la population totale et c'est vraiment dommage. يعني صفينا 1% موجودين في القدس وهذا إشي يعني لإلنا كتير معين. Malgré les défis auxquels sont confrontés les chrétiens de Jérusalem, ces frères sont déterminés à rester sur cette terre, à continuer à pratiquer leurs rituels et à préserver les coutumes et les traditions héritées. نحب ننزل على كنيسة القيامة ناخذ العطر اللي هو الموجود المير اللي بنحطه على المغسل. Nous allons au Saint-Sépulcre en portant une huile appelée myrrhe pour la répandre sur la pierre de l'onction. Son parfum est très particulier. Il y a aussi une autre huile appelée nard, avec laquelle on dit que Marie-Madeleine a lavé les pieds du Christ. Nous mélangeons les deux arômes et les versons sur la pierre de l'onction. بحطه بقعد الواحد بتطلع على الناس على العالم بقلب بإيمان باخذ الإشي هذا. Beaucoup de pèlerins, en entrant au Saint-Sépulcre, se penchent sur la pierre de l'onction qui commémore la déposition de croix de Jésus. Certains fondent en larmes, d'autres posent leur front en vénérant la pierre. Hannah Jasser et ses frères répandent de la myrrhe pour raconter une histoire enracinée dans leur cœur et exprimer tout leur amour pour la Terre Sainte. Lorsqu'on me demande ce que je fais, je suis ému. C'est quelque chose de spécial pour moi et mon pays. Nous devons avoir la foi. Nous sentons en nous la souffrance de notre Seigneur et celle du monde entier. Nous ne pouvons rien faire d'autre que demander la paix. مش قادرين نسوي ولا أي شيء بس ربنا يعطينا هيك شوية هداة بال يعطينا سلام.